à tous les amis, c'était H5, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Forza Horizon 5 pour une nouvelle vidéo du nouvel ajout qu'il y a eu sur Forza Horizon 5. Donc dans l'ajout du club de drift, donc le retour du club de drift sur Forza, il y a eu ce véhicule, donc le Ford Mach-E version drift, donc préparé par RTR. Alors, si je pense que vous avez vu la miniature, c'est pas un ajout qui me réjouit. Je n'aime pas les voitures électriques et encore moins les SUV prépa drift. Et vous allez voir, c'est vraiment une catastrophe ce véhicule, mais vraiment une catastrophe ce véhicule en drift. Et même pour rouler avec, je le trouve pas dingue. Bon, on retrouve une petite patte Mustang, même si pour moi ce n'est pas une Mustang ce truc, c'est juste un grippin sur roue. Et en plus de ça, ben, un SUV, hein. Alors, je vais vous présenter l'intérieur de ce truc. Donc, on retrouve tout de même un petit effet Mustang, hein. Si vous regardez le tableau de bord, ça reprend vraiment la forme d'une Mustang. L'écran central y est, ça a été vraiment allégé pour faire du drift et encore allégé, je suis gentil parce que ce truc fait 2 tonnes, hein, vu que c'est électrique et que les batteries pèsent hyper lourd dans ce genre de véhicule. Je, je déteste vraiment les véhicules électriques pour plusieurs raisons, hein. La première raison c'est que c'est un grand mensonge écologique et deuxièmement, pour moi ça gâche vraiment l'expérience de conduite. Les voitures électriques, y a pas de sensation pour moi à conduire. Pas de son, même si celui-là fait un son électrique vraiment dégueulasse. Et d'ailleurs, vous savez quoi? On va les conduire tout de suite. Écoutez-moi ce son moche. Je l'aime pas ce véhicule. Je pense pas Vous qu'il êtes va en rester. avance. Horizon Arcade commencera bientôt. Je vais juste quitter la zone et ensuite je vais juste continuer à dire ce qui me plaît pas sur ce véhicule. Voilà. Donc, ce véhicule, il va pas rester longtemps dans mon garage, ça je vais vous le dire, hein, parce que ce son est moche. Alors, oui, il y a aussi la possibilité, que je vous ai pas dit, possibilité de passer en 4 roues motrices. Voilà, mais pour ça, faut être à l'arrêt, et ensuite, voilà. Donc, il y a une légère meilleure tenue de route, hein, parce que ce maquis, la conduite est affreuse. Franchement, la tenue de route vraiment dégueulasse. Euh, En général, quand je fais des vidéos de présentation de véhicules, de mise à jour, c'est que les véhicules me plaisent. Mais là, c'est tellement affreux que je voulais en parler parce que ça fait une voiture électrique de plus sur ce jeu. Et bon, c'est la direction que prend l'automobile aujourd'hui, hein, les voitures électriques. Et pour moi, c'est une décision que je trouve stupide. Et en parlant de voitures électriques, récemment, il y a Villebrequin qui a parlé de Tesla. J'ai aimé leur vidéo. Et il y a Léo Techmaker qui a répondu à Villebrequin. Et je répondrai à Léo Techmaker parce que pour moi, il n'est pas du tout objectif dans cette vidéo comparé à Villebrequin. On sent que Léo Techmaker est un fanboy de Tesla. Et pour moi, Tesla ne représente pas l'avenir de l'automobile. Pour moi, Tesla, c'est une voiture qui veut se jouer jeune dans ce milieu parce que c'est le cas. C'est une marque qui est vraiment jeune, Tesla. Mais je n'aime pas. Je trouve, et pourtant je vais être objectif avec vous hein, à propos de Tesla, je trouve les voitures belles. Mais le fait qu'elles soient électriques et qu'elles veulent être sur une conduite autonome me déplaît fortement. Mais je reviendrai là-dessus dans une vidéo dédiée à cela. Là, je vais continuer à vous parler de... Oh là là.
Vous savez quoi, je vais m'arrêter parce que ce son, je le trouve juste, c'est juste affreux en fait. C'est pas possible de rouler avec ça. Ce son dégueulasse, c'est pas possible. Je peux pas rouler avec ça. Ah, voilà, je vais vous la présenter un peu. Je passe en mode photo, histoire de qu'il y ait de l'animation dans cette vidéo, hein, mais je peux pas conduire avec ça. Le son me fait hyper mal aux oreilles. Ce son continu, ce son strident, c'est pas possible. Alors, bon, la Maki, pareil, je vais être objectif. Je vais essayer de lui trouver des points positifs. Déjà, c'est que comparé aux autres SUV, il se démarque pas mal. J'aime beaucoup la gueule de ce SUV. Et ce que je n'aime pas, c'est que Ford l'appelle Mustang. Pour moi, ce truc n'est pas une Mustang. Pour moi, ce que j'appelle l'ADN Mustang, c'est dès qu'il y a un V8, hein. Pour moi, pas de V8, pas de Mustang. C'est voilà, le raccourci est fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent comme moi. Il y en a qui vont pas du tout penser comme moi, et je sais qu'il y en a des gens qui, pour eux, la Mustang, elle doit ressembler déjà à la Mustang. Et d'ailleurs, on retrouve les feux arrière typés Mustang. Mais aussi, un truc qui fait que pour moi, c'est pas une Mustang, c'est que c'est un SUV. Et pour moi, une Mustang ne peut pas être un SUV. Et surtout, là, ce qui me déplaît fortement avec ce Mach-E RTR, c'est qu'on a un SUV prépa drift. Euh, pour SUV et drift, pour moi, ça ne fait pas l'affaire. Et même ça ne fait pas l'affaire. Ce véhicule, il est pas bon en drift, vraiment pas bon. J'irai dans une zone de drift, je m'excuse d'avance, hein, mais sachez que moi aussi je vais souffrir du son de ce véhicule parce que vous allez entendre le son de ce moteur électrique qui est dégueulasse. Franchement, je pensais que le pire son électrique qui existait, c'était la Renault Zoé lorsqu'elle est sous les 30 km/h, où vous avez ce son strident aussi de roulement électrique. Mais au fait, non, vu que là, cette Ford Mach-E, ce son est constant. C'est pas une voiture qui est silencieuse, pas du tout, très loin de là. Elle est pas silencieuse, ce son électrique dégueulasse, vraiment dégueulasse. Je sais que je répète souvent le mot dégueulasse, mais c'est abusé, c'est vraiment abusé. Vraiment, je vais avoir vraiment du mal à conduire avec ça. Et surtout à drifter avec ça, je vais vous montrer, hein, je repasserai en 2 roues motrices pour le drift. Là, je me suis mis en 4 roues motrices vraiment pour vous présenter ce véhicule. Le pire, c'est que si on regarde à l'intérieur, il y a des sièges passagers. Donc, je vous rappelle, hein, et c'est des sièges sport, RTR, hein, ce véhicule est prépa drift. Et on a des sièges à l'arrière. Ouais, c'est bien. Du coup, vous allez pouvoir emmener des passagers drifter, même si ce véhicule est nul en drift. Il est prépa drift, mais il est nul en drift. Très clairement, donc pour avoir ce véhicule, il faut terminer le club de drift. Ça a été mon cas, je l'ai fini, j'ai eu 3 étoiles partout. Ces temps-ci, je me plais beaucoup plus au drift que sur Forza Horizon 4. Il faut dire que sur Forza Horizon 4, je me suis vraiment mis au drift quand je voulais vraiment poncer le jeu pour le terminer, pour pouvoir passer au 5, quand il avait été annoncé, pas encore sorti, mais annoncé. Et au final, je me suis pas mal amélioré en drift, et ça me plaît pas mal. Maintenant, je me suis vraiment mis au drift, j'aime énormément. Mais du coup, voilà, je vais faire juste une petite transition où je vais passer sur une zone de drift avec ce machin, avec ce grille-pain de chez Ford. D'ailleurs, vous voyez au-dessus, là, vous avez la fente pour insérer vos toasts. Je déconne bien sûr, c'est une prise d'air, mais voilà, j'ai vraiment envie de tacler ce véhicule, et là, je me donne vraiment un plaisir fou à le tacler, ce véhicule, à cette fausse Mustang. Et les voitures électriques, déjà, je les tacle de base, mais celle-là, c'est le mauvais choix de Ford, et surtout le gros mauvais choix de RTR d'avoir fait une préparation drift sur un tel véhicule. Bien Préparation sûr. drift.
La fréquentation du site promo a augmenté de 1000%. Bon, j'avoue, avant sa mise en ligne, il n'y avait que moi. Donc, de ce... voilà, préparation drift d'un SUV, ça passe pas. C'est parti, transition sur la zone de drift. À tout de suite. Voilà, étant donné que ce véhicule fait un son affreux, j'ai pas pris une grande ligne de drift, hein. C'est pas vraiment la plus grande zone de drift qu'il y a, mais c'est juste parce que je veux pas entendre ce son, et je veux pas vous faire souffrir aussi avec ce son de véhicule. C'est affreux. Donc, je vais juste me repasser en deux roues motrices. Il faut vraiment qu'il soit à l'arrêt, sinon je peux pas. Je vais pas faire un drift correct avec ce truc, vu qu'au fait, c'est une voiture qui est lourde et elle part très facilement à cause de son poids, car bah, SUV, hein. Waouh. L'arrière veut vraiment dépasser l'avant en fait. Et ça c'est dû à cause de son poids et c'est vraiment dur de la rattraper cette caisse. Je pense pas que je vais battre mon record de drift ici. Ah si, j'ai fait un nouveau record personnel avec ce truc. Je sais pas par quel miracle, mais bon. Allez, je vais tester le deuxième mode. On va revenir en deux roues motrices et... car là j'ai drifté en quatre roues. Maintenant en deux roues motrices, voir ce que ça donne. Bon bah là ça drift déjà moins bien. Faites demi-tour dès que possible. Donc ce véhicule, hein, et d'ailleurs Equinox a aussi fait une vidéo dessus, et honnêtement bah, je vous le déconseille pour le drift ce véhicule. Vraiment. Il est juste abominable. Mais bon, je vais juste passer aussi vite fait en revue le championnat été. J'ai encore pas mal de choses à faire pour débloquer la petite Jaguar CX75. Et si je vais dans la sélection, c'est juste que j'en ai marre de voir ce véhicule et que je veux vraiment quitter voilà, cette vidéo là-dessus. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Allez, c'était Tachin. Ciao tout le monde et à la prochaine.